On revient donc sur cet accident d'avion à l'aéroport Pearson de Toronto. Les images qui sont pour le moins spectaculaires. Les autorités ont fait le point plus tôt aujourd'hui. 21 personnes ont été blessées, 2 sont encore à l'hôpital. Heureusement, personne en danger de mort. Vincent Gagnon est président chez Chrono Aviation. Il a déjà piloté aussi pour Air Canada. Bonjour à vous. Bonjour. Dites-moi, quand vous voyez les images de l'atterrissage, ce sont des images qui se sont ajoutées donc aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que c'est presque un miracle que personne ne soit mort? Absolument. C'est très difficile à croire que la carlingue, le fuselage, soit resté en un seul morceau de cet appareil-là. C'est des images assez choquantes, je dois vous dire, mais écoutez, c'est incroyable. C'est un miracle, puis très, très heureux pour la finalité des choses pour tous ces passagers-là ainsi que les membres d'équipage. Pour le moment, on ne connaît pas les causes de l'accident. Quelles sont les hypothèses, à la vue d'ailleurs de ces images, avec aussi ce qui a été partagé jusqu'à maintenant par les autorités? Bien, on peut apercevoir quand même, c'est très difficile à voir là, sur les images, mais on s'aperçoit qu'il y a un très bon taux de descente. Selon ce qu'on a entendu, là, il aurait été aux alentours de 1000 pieds minutes en finale. C'est pas normal, dans le sens que normalement on approche avec vers la fin, le début de l'atterrissage, si on veut, avec un taux de descente d'environ 300-400 pieds minutes. Là, cette journée-là, les vents hier étaient avec de grandes bourrasques, des assez grosses bourrasques de vent. Et à ce moment-là, on ajuste toujours nos vitesses d'approche avec des additifs afin de compenser pour le cisaillement de vent qu'on appelle. Donc, j'ai comme l'impression ici, là, puis on ne veut pas tirer des conclusions trop rapidement, mais qu'il y a eu l'approche s'est terminée peut-être à trop basse vitesse et il y a eu peut-être un cisaillement de vent qui a fait qu'en finale, il manquait un peu de puissance et un peu de vitesse. Et là, on aperçoit que, écoutez, comme on dirait en bon français, là, quand on pilote un appareil comme ça, et on sait quand on va manquer notre atterrissage un peu en finale, on dit « Oups, ça va cogner ». On se le dit en nous-mêmes. Et là, j'ai l'impression que les pilotes, ce coup-là, se sont vraiment dit « Ouch, ça va faire mal ». Mais ça va faire mal, c'est capable de supporter quand même des assez gros chocs, les trains d'atterrissage sur ce type d'appareil-là. Et je crois vraiment qu'ils se sont dit que ça allait cogner, mais pas qu'il allait se passer ce qui s'est passé. Par contre, on a un vent de travers. Lorsqu'on atterrit avec un vent de travers, on atterrit avec un crabe. Et avec un crabe, c'est-à-dire qu'il y a une roue qui touche un peu en diagonale par rapport à la piste. Mm-hmm. Et si c'est fait pour ça, mais en plus, si on rajoute le choc, là, on peut voir clairement sur les images que le train droit a de l'air à s'affaisser lors du toucher de la roue. Donc, la roue a touché croche. Ça, c'est une position normale dans un vent de travers. Mais en plus de ça, probablement avec le choc, a fait affaisser la roue et c'est là que l'aile a touché par terre et s'est complètement arraché de l'appareil. Et quand vous dites, comme pilote, bon, vu ce qui se passe, on est en mesure de réaliser que ça va cogner fort. J'imagine qu'on ne se voit pas en train de faire un tonneau, là, un avion qui fait un tonneau parce qu'elle s'est retrouvée sur le dos. Situation assez rare, je présume. Est-ce que c'est étudié comme tel dans les cours de pilotage? Non, absolument pas. Non, c'est ce que je dis, c'est que oui, on se dit, bon, celle-là, il va cogner, je l'ai échappé en bon français, ça va cogner un peu plus que d'habitude, mais de là à affaisser un train d'atterrissage, l'aile qui touche à terre, ça s'est renversé comme un tonneau parce qu'il faut comprendre que l'aile en touchant à terre, elle a arraché, on voit très bien dans les images. Donc, il y a un débalancement. Et là, à ce moment-là, il y a un débalancement et l'aile de gauche, elle vole toujours un peu, il y a comme un lift qu'on appelle sur l'aile de gauche, et là, c'est pour ça que ça s'est renversé complètement comme un tonneau. Donc non, ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'est ce qui allait se passer, mais ça relève vraiment du fait qu'on aperçoit le train d'atterrissage qui a l'air à s'affaisser, au toucher des roues, peut-être un peu trop dur. Oui. L'enquête du BST est en cours. L'avion, d'ailleurs, qui reste en place sur la piste. Bon, on parlait là, lors de la conférence de presse probablement d'un 48 heures où ça va rester comme ça en place le temps que l'enquête soit menée. Le fait que ça se passe à l'aéroport, d'avoir des images aussi, bon, facilité de se rendre sur place, des pilotes aussi qui sont toujours en vie, donc peuvent témoigner. Est-ce que tout ça fait en sorte qu'on devrait savoir exactement ce qui s'est passé? Ça va prendre un petit bout de temps quand même. Là. Je pense pas que les pilotes sont en état de témoigner présentement.
On va les garder à l'écart. Probablement que leur syndicat des pilotes s'occupe d'eux présentement. On les garde à l'écart. Ils vont relaxer, vont remuer le tout dans leur tête, premièrement. Et deuxièmement, Ouais. on a les enregistreurs de vol qui vont nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé dans cet avion-là en finale, le taux de descente, la puissance qu'il y avait, la vitesse qu'ils avaient. Parce qu'il faut quand même dire là, qu'un appareil comme ça l'approche. Lors du toucher des roues, là, c'est à peu près entre 220 et 260 km/h, tout dépendant du poids de l'appareil. Donc, c'est assez rapide, là. Donc, Oui, oui, lorsqu'on oui. touche, là, si vous prenez votre voiture et vous décidez de la mettre au 45 à 220 km/h, là, vous allez voir que les roues, ils vont peut-être faire quelque chose que vous attendez pas Hmm. qu'ils vont faire avec un choc de la sorte. Donc, tout ça mis ensemble, je crois que ça va prendre un petit bout de temps avant d'avoir la réalité, mais on va l'apprendre quand même assez tôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vincent Gagnon, je le rappelle, donc vous êtes président chez Chrono Aviation. Merci et à une prochaine. Merci Au beaucoup. revoir.